Bonjour à tous. Vous avez vu, dans les nouvelles réformes, ce qu'ils appliquent en plus pour les malades de longue durée. J'ai fait des recherches et c'est effarant ce qu'ils essayent de faire. Alors, ils essayent de diminuer le nombre de malades de longue durée. Ce qu'ils définissent comme longue durée, même en faisant des recherches, c'est très difficile de le savoir. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a environ 500 000 personnes en Belgique, toutes régions et communautés confondues, qui sont considérés comme malades de longue durée. Alors, selon les estimations du gouvernement, ça coûterait par an entre 9 et 14 milliards d'euros. Eux, voilà, ils se basent que sur ça. Maintenant, quand on écoute tout ce qui est syndicats et mutuelles, eux disent que d'un côté, c'est normal que les coûts augmentent aussi à cause du vieillissement de la population et qu'il y ait de plus en plus de troubles psychiatriques style burn-out, dépression et tout ça. Ce qu'il faut savoir, il y a pas mal de choses qui changent de ce que j'ai pu trouver. C'est-à-dire que par exemple, le délai où vous tombez malade, enfin entre deux maladies, je vais dire ça comme ça, passe de 14 jours à 8 semaines avant que votre employeur puisse vous payer. C'est-à-dire, je m'explique. Avant, si vous aviez la grippe le 1er février, vous reveniez le 14 février, et puis vous retombiez malade le 28 février, c'était bon, l'employeur vous reversait quand même votre salaire pendant votre maladie comme c'est toujours prévu. Maintenant, ces 14 jours, c'est fini, c'est passé à 8 semaines. C'est-à-dire que pour la même maladie, vous devrez attendre 8 semaines pour retoucher votre salaire en étant malade. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que de nouveau, je reprends l'exemple de la grippe. Vous tombez malade le 1er janvier jusqu'au 14 janvier. Là, vous touchez votre salaire normalement, comme d'habitude. Mais si vous retombez malade après le 31 janvier, j'invente, mais vous n'êtes plus dans les termes pour que votre employeur vous continue à vous payer pendant votre maladie, comme c'est d'habitude le cas pendant, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe, il n'y a pas de souci, pendant 2 semaines. Aussi, apparemment, il faudrait que l'employeur garde le contact avec la personne en maladie. C'est-à-dire que même si vous êtes malade, votre employeur peut vous appeler pour voir quand vous revenez, à peu près quand il veut. Ce qui est totalement effarant. Une réintégration forcée, comme ils appellent ça, pour les entreprises de plus de 20 travailleurs. Donc, ce qui est déjà pas mal comme entreprise. Hein, ça reste une petite entreprise, mais déjà voilà. C'est-à-dire forcé, c'est-à-dire qu'ils devront, tout en gardant le contact avec le malade, bien sûr, mettre en place des choses pour que le travailleur revienne plus vite. C'est-à-dire que, je sais pas, là honnêtement je saurais même pas vous dire. Mais aussi, il y a un contrôle des médecins qui a été mis en place, c'est-à-dire que maintenant, les médecins ne peuvent plus prescrire, je vais dire ça comme ça, des certificats de plus de 3 mois. Donc, et même pour les prolonger après, il faut que ce soit vraiment médicalement justifié. Bon, je sais que normalement, là, ça devrait toujours être le cas, mais c'est-à-dire que sûrement qu'il y aura plus de contrôle aussi par des médecins conseils et des choses comme ça. Donc, ouais, c'est des choses ahurissantes. D'accord, comme j'ai dit, ceci coûte entre 9 et 14 milliards par an. Mais quand on voit sur quoi ils font des économies aussi et dans quoi ils les dépensent, voilà, regardez les précédentes vidéos, notamment celle sur que je parle des F-15, c'est pas mal. Et regardez aussi celle où je parle de la dette. C'est... Waouh, vous verrez, c'est ahurissant. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez.